m'est revenu dans le cerveau votre nom, s'il vous plaît. Une petite crise de panique. Pardon? Ouais, je sais pas. J'avais envie et du coup, je suis venue, quoi. Mais pourquoi? Bah, je sais pas, vous me manquez. Moi j'adore quand ça speed comme ça, que son cœur il va super vite, qu'elle manque d'air, qu'elle a du mal à respirer. C'est un voyage hyper agréable pour moi. Du coup, je me suis dit, ça me manque, j'y retourne. Bah oui, mais non, mais moi, je vous laisse pas l'accès, hein. C'est mort, vous passez pas. Ouais, alors moi je serai vous quand même, je me laisserai l'accès parce que derrière moi il y a du monde et ça va pas vous plaire qui j'ai amené avec moi. Vous avez amené qui? J'ai ramené l'anxiété parce que je l'ai croisé sur le chemin et elle m'a dit mais attends mais moi aussi ça fait un bail que je l'ai pas vu et tout, pourquoi pas que je viendrais, du coup je l'ai amené avec moi. Et puis j'ai amené la petite semaine de DEP aussi parce que je sais pas, c'est pas fun s'il y a l'anxiété sur la DEP, on se fait chier, c'est nul, y a pas d'ambiance. Non mais d'accord, mais là vous vous rendez compte que vous allez me la bloquer pendant une semaine la pépette? Ouais. Bah c'est pas cool. Bah oui mais c'est mon travail moi monsieur, je sais pas, vous aviez qu'à pas la faire regarder un truc qui lui a créé une angoisse, qui l'a fait paniquer, qui l'a fait stresser, et puis moi j'ai ramené toute la smala, enfin... Je sais pas, vous avez qu'à lui fermer les yeux, chacun son taf, non? Mais mange ta soupe, c'est super bon, c'est hyper bon pour la santé. En plus la soupe ça fait grandir, il faut en boire beaucoup. Bah t'as mangé de la soupe toi quand t'étais petite? Des litres et des litres de soupe j'ai mangé quand j'étais petite et j'en mange encore aujourd'hui. Bah apparemment ça fait plus grossir que grandir la soupe, hein. Mange ta soupe, je te nique ta race. Mathilde, prépare le jet, on a une mission. Encore? Putain, mais on vient de rentrer, on va prendre des vacances là, c'est qui cette fois? Hydra, ils sont de retour. Hydra, les nazis? Mais ils sont pas 150 ans, ils veulent pas clamser au bout d'un moment là? C'est pas ce qu'ils préparent, mais je sais qu'ils m'en veulent. Ah, t'es feuge? Non. Tzigane? Non. Gay? Non. On peut clairement éliminer la case personne de couleur. Je sais pas, tu fais partie de la communauté des gens du voyage? Non. Et bah alors, breaking news, c'est pas à toi qu'ils en voulaient, hein. Mais ils en ont après moi parce que je suis un super-héros et que je peux les vaincre. Oh mais parce que c'est un super-héros et que je peux les battre. Mais tu t'entends parler des fois, c'est impressionnant, hein. Non mais le boulard que t'as pris, c'est... En 3 mois, t'as changé complètement. C'est pas parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, on t'a injecté un liquide hyper chelou dans le sang qui t'a rendu immortel, super beau gosse et super musclé, que le monde entier t'en veut, hein. Faut arrêter d'être aussi parano, mon grand. Tu sais qu'on a dû changer toutes les portes, hein. Toutes les putains de portes, on a dû les changer pour que tu passes avec ton égo sous-dimensionné et tes chevilles énormes. Bon bah vas-y, on y va, et puis on s'arrête chez Laura Merlin, faut qu'on achète des poignées vu qu'il a tout pété là. Eh, dis, tu pourrais me passer le num de Bucky s'il te plaît? Je pense pas que tu l'intéresses. Bah, tu t'avances un... Ah mais d'accord, mais lui et toi vous êtes... Ah mais je comprends mieux en fait pourquoi c'est ton meilleur ami, que tu le cherchais depuis des années, que t'as été dévasté quand il est mort. Vous êtes amoureux? Non, Bucky et moi on est juste amis depuis toujours. Ouais, puis ton grand amour que t'as perdu en 43 quand tu t'es fait congeler, vous êtes tous les deux immortels, vous revenez à la même époque, le hasard fait bien les choses si tu vois ce que je veux dire. Non. Eh mais calme-toi l'artiste, pas de soucis, hein, je te comprends, chez moi non plus il aurait pas dormi dans la baignoire le beau gosse. Salut Mathilde, énorme nouvelle, tu vas pas me croire. Ouais, super, ok, non mais je m'en fous en fait, passe-moi ton tel s'il te plaît, faut que j'appelle les flics. Pourquoi faire? Lindsay veut ma mort, elle a dit qu'elle allait me buter. Mais on s'en fout de ça. Apparemment il y a un nouveau, et il est encore plus beau que Jake. Et comment ça on s'en fout, t'as pas écouté ce que je viens de dire, elle veut me zigouiller. Waouh. Ma vie t'as regardé? C'est super, mais j'en ai rien à foutre, ma vie est en jeu, Lindsay veut ma mort. Salut Mathilde. Ok, j'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais je suis tellement contente de te voir, ton père il est bien flic, c'est ça? Ouais. Ok, appelle-le au plus vite, Lindsay veut me tuer, et comme on sait tous que c'est une putain de psychopathe, elle va forcément le faire. En fait, je venais te voir pour te proposer d'aller boire un... Salut. Je suis en train de lui parler, là, en fait. Ouais, j'ai vu, mais j'ai aussi vu que t'avais pas l'air d'énormément l'intéresser. Alors je me suis dit que j'allais dire bonjour. Écoute, t'es nouveau, donc tu sais pas, mais Mathilde et moi, il y a quelque chose, d'accord? Donc recule. De mon point de vue, il y avait plutôt une demoiselle en détresse face à ta compagnie. D'accord, non mais c'est hyper intéressant ce que vous racontez, mais il y a quand même quelqu'un qui veut ma mort, donc si on pouvait se concentrer là-dessus, ça m'arrangerait. J'ai l'impression que tu m'as pas bien compris, le nouveau. Je t'ai dit de te casser, d'accord? Je pense que Mathilde peut faire ses choix par elle-même. D'ailleurs, je venais pour lui proposer d'aller boire un verre avec moi. Ouais, et bah moi aussi, ça tombe bien. D'accord, ok, donc là on arrive dans un triangle amoureux où vous êtes tous les deux fous de moi et vous allez tous les deux me dire que vous ferez tout pour moi, c'est ça? Mathilde, je suis tombée amoureux de toi à la minute où je t'ai rencontré. Et quand on a été au bal de promo tous les deux... Le bal de promo. Ouais, le bal de promo. On a été élus roi et reine tous les deux. T'as un problème? Non, je trouve juste ça extrêmement nul. Moi, je suis un bad boy. Et je sais que la nouveauté, ça chasse le passé. C'est super votre petite embrouille, hein, mais il y a toujours Lindsay qui veut me buter, donc si jamais ça intéresse quelqu'un, on peut se concentrer là-dessus. Allez, casse-toi, Jake. Tu vois bien que tu l'intéresses pas. Je te vois plus tard, Mathilde. Alors, on va se le boire, ce verre? En fait, il y a jamais personne qui m'écoute quand je parle. Mathilde, attends, avant que tu partes,
Ne pars pas! C'est tout? Si tu pars, tu briseras 2 petits cœurs. C'est qui ça là? Mathilde, j'aimerais que tu sois ma nouvelle maman. C'est ta fille, mais elle est complètement folle. Pourquoi elle m'appelle maman? J'ai jamais vu de ma vie. Mais raison de plus en fait, raison de plus pour que je me casse. Vous êtes complètement malade. Pourquoi il y a de la musique? Pourquoi il y a de la musique? Tu ne me cours pas après. Tu ne me... Le con il me court après. Mathilde, avant que tu arrives dans cette ville, j'étais un homme vide et seul. Je ne croyais plus en l'amour. Tu m'as réappris à vivre. Mais allô le SAMU en fait, elle a l'air psychologie. Consulte mon grand, consulte. Est-ce que t'accepterais de m'épouser? Non mais c'est pas possible en fait, le nuage d'Hiroshima il s'est posé ici pour que vous soyez tous aussi cons. Je me casse, je veux pas t'épouser. Heureusement que j'ai ouvert une boutique de préparatifs de mariage. Town Village aura le plus beau mariage de l'année. Non, tu fermes ta gueule avec tes 1000 boutiques, d'accord? Je me casse de cette ville de psychopathes. Félicitations pour votre mariage. Yo sé que quieres irte, lo voy a hacer. Salut Mathilde, cette année on est encore dans la même classe. C'est super, non? Tu sais pas si par hasard il y aurait une option pour faire tous les cours en distanciel directement de chez toi, parce que je sens que tu vas me coller, ça va me faire chier. T'es vraiment trop drôle, c'est pour ça que t'es ma meilleure amie. Oh, y'a Jake! Salut Mathilde. Quoi? Alors, comment s'est passé ton été? J'ai couché avec le père de Shirley. Quoi? Ouais, non mais parce qu'en fait l'autre conne là dont j'ai pas retenu le prénom m'avait dit qu'il était pété de thunes, mais c'est pas lui qui est pété de thunes, c'est la mère de Shirley qui est pété de thunes, et la mère de Shirley elle aime les hommes, donc toujours aussi pauvre et toujours aussi peau bronzée, hein, super été. Toi je te demande pas ce que t'as fait parce que ça m'intéresse pas. Hop là, allez la triplette, qu'est-ce qu'elle veut la Shirley? Salut Mathilde. Ah donc il fallait que je couche avec ton père pour que tu retiennes mon blaze? Putain mais si j'avais su. Je voulais te dire, j'ai fait une thérapie cet été qui m'a été totalement forcée par le juge après avoir brûlé la maison de Jake, mais je me suis rendu compte que j'avais des défauts et je voulais te proposer qu'on soit amis. T'as un jet privé? Oui. Mais t'as toujours été ma meilleure amie, moi. Moi, t'as toujours été dans mon cœur et tout. L'autre, là, qui fait que me coller, qui est chiante, je faisais que lui dire, mais non, mais c'est Shirley, ma meilleure amie. Elle est trop belle, elle est trop intelligente, elle est trop drôle et tout. Ça te dit qu'on parte à Mykonos? Ah, merci. En fait, il se trouve que j'avais un gros souci mental et c'est pour ça que j'étais complètement folle et possessive, mais pour Jake, je te le laisse. Tu peux l'avoir. Ouais, mais il m'intéresse autant qu'avoir une gastro là tout de suite, donc je passe. Et voilà les filles, plan numéro 3 mis en place, faire croire à cette salope de nouvelles que je suis gentille. Elle est allée beaucoup trop loin en couchant avec mon père, cette année je vais pas la détruire, je vais la buter. Il faut que je me casse au plus vite.